Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai l'honneur aujourd'hui de commencer la série de Elchot Shabbat. La mitzvah de Shabbat, on sait que c'est la mitzvah presque la plus importante en Klal Israël. Le Shabbat, c'est-à-dire, selon le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah 32, il explique, c'est-à-dire de se reposer comme Hachem s'est reposé après les 6 jours de la création du monde. Et se reposer, c'est pas comme quelqu'un qui est fatigué, donc il est épuisé, il va se reposer. Se reposer, c'est-à-dire prendre un regard de loin sur tout ce qu'on a fait pendant les 6 jours. C'est-à-dire une remise à jour de tout ce qu'on a fait. Comme Hachem s'est reposé, Hachem n'a pas besoin de se reposer, il est le Tout-Puissant. Il a créé le repos, c'est-à-dire la remise à jour de tout ce qu'il a fait. Pour cette raison, le Shabbat est la source de la bracha. Puisque la bracha vient quand on fait les choses tranquillement. Quand on est jour après jour dans le stress, on ne va jamais réussir. Une petite blague, un goy a dit une fois, je sais pourquoi les juifs sont riches. Les juifs sont riches parce qu'ils ont 3 tfilotes par jour. Donc 3 tfilotes, ils font shmona esrei, ils ferment les yeux, ils se concentrent, ils réfléchissent au business, c'est pour ça qu'ils réussissent. Mais non, les juifs sont riches puisqu'Hachem nous aime beaucoup, et il nous préserve dans l'exil, dans la galoute, sous les nations qui nous détestent. Mais la notion de Menucha, du repos, quand on fait le Shabbat comme Hachem s'est reposé, et Hachem a amené la bracha à toute la création, à toute la vie qui nous entoure, le ciel, la terre, les océans, tout l'univers, nous aussi, quand on accomplit la mitzvah de Shabbat, on donne la bracha dans tout ce qu'on fait pendant la semaine. Pour ça, c'est intéressant de voir comment on verrait Bezrat Hashem dans les prochains cours. Les interdictions de Shabbat, c'est pas de ne rien faire, comme certains pensent. On n'a pas le droit de cuisiner, on n'a pas le droit de bouger, on n'a pas le droit de voyager. Non. L'interdiction de Shabbat est de ne pas produire. On se ressemble à Hachem Yitbarach, comme lui, il n'a pas produit pendant le 7e jour. Donc Hachem a créé la lumière, nous aussi on ne crée pas pendant le Shabbat l'électricité. On ne cuisine pas, mais non pas pour ne pas faire des choses. Par exemple, on peut porter des choses, même lourdes, pendant le Shabbat, d'un coin de la pièce à l'autre coin. C'est pas interdit. L'idée du Shabbat, l'idée de la mitzvah, c'est de se rattacher à Hachem Yitbarach avec cette foi, cette reconnaissance et cet enseignement pour nous et pour nos enfants aussi. Hachem a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Pour cela, il a sanctifié le 7e jour et nous a demandé, nous aussi, de ne pas faire les 39 interdictions qu'il y a à Shabbat. Une petite histoire pour conclure la bracha de Shabbat. Il y a un chauffeur de taxi en Israël qui est venu un jour chez le Rav. Il lui a dit, Rav, c'est difficile pour moi de garder Shabbat, puisque la plupart des voyages que je fais, c'est le Shabbat, le jour où les gens sortent. Le Rav lui a dit, t'inquiète pas, Hachem a dit que Shabbat c'est le makor à bracha, c'est la source de la bénédiction. Garde Shabbat, et à la fin du mois, tu reviens chez moi. Et si tu as perdu de l'argent, je te complète. Et il a fait, et à la fin du mois, il revient chez le Rav, et il voit qu'il a gagné encore plus. Puisque Shabbat est la source de la bénédiction. Donc les voyages qu'il a fait pendant les 6 jours, Hachem lui a donné la bracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, et on se revoit, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, pour le premier cours de la Elchot Shabbat. Le sujet sera le kavod de Shabbat, l'honneur de Shabbat et le plaisir qu'on doit se prendre pendant Shabbat. Shabbat Shalom.